Et salut les gamers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de NeoBorder. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un côté un peu plus sombre, un peu plus macabre sur notre chaîne, car je vais vous raconter des histoires un peu étranges, des affaires criminelles réelles qui ont un fond étrange et toujours inélucidé de nos jours. C'est parti. La première histoire s'appelle Une tête et deux balles. L'histoire se passe le 12 décembre 2014 dans la région des États-Unis qui est la Pennsylvanie. Un jeune garçon rentre chez lui après une journée d'école, il prend le bus et en descendant du bus, il doit traverser un champ pour arriver chez lui. En traversant ce champ, son pied bute sur un objet et c'est là qu'il trébuche au sol et en se relevant, il fait une découverte macabre. En effet, il découvre la tête d'une vieille femme posée là au milieu du champ. On ne sait pas pourquoi. Les experts arrivés sur place ont pu identifier le corps comme étant de la région. En effet, ils ont pu identifier ce corps comme étant local, car ils ont analysé l'eau qu'elle avait bu 7 mois avant sa mort. Mais il est impossible de savoir qui elle est, et le reste du corps n'a jamais été retrouvé. On a donc une tête posée dans un champ, inconnue au bataillon. On sait juste qu'elle est de la région, que la vieille femme décédée est de la région, mais on ne sait pas qui elle est. Une chose un peu étrange, c'est que la tête était parfaitement embaumée. En effet, aucun signe de nécrose n'était visible sur cette tête. Et c'est un peu étrange car normalement ce type d'embaumement est pratiqué par des professionnels, par des gens qui travaillent dans une morgue ou dans un cimetière. Or, aucun cimetière, hôpital ou morgue de la région n'a déclaré la disparition d'une tête, d'un corps dans leur réserve. Déjà, le premier point, c'est que la tête est parfaitement conservée. La deuxième chose qui est encore plus étrange, c'est que les yeux de la tête ont été remplacés par des balles rebondissantes. Vous savez, les balles rebondissantes qu'on avait tous quand on était petits, c'est des balles rebondissantes multicolores. Je vous mettrai une image d'ailleurs. Donc les yeux ont été arrachés et ont été remplacés par des balles rebondissantes. Ce qui a permis aux enquêteurs de savoir que cette tête a été posée ici préméditamment et de manière calme. En effet, si jamais la tête a été jetée d'un véhicule en mouvement ou à la panique, les balles dans les yeux auraient sauté de leur orbite et seraient envolées. Or, les balles sont restées dans leurs orbites. Et donc, nous avons affaire à une tête embaumée parfaitement par un inconnu qui a été déposée là de manière préméditée. On ne sait pas pourquoi, et cette affaire est toujours en cours. D'ailleurs, de nos jours, la police cherche toujours qui a bien pu faire ça et qui a bien pu faire ces actes aussi macabres. La deuxième histoire s'intitule Un suicide des plus étranges. Nous sommes en 1977. Charles Chuck Morgan est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal. En effet, il a une femme et un enfant, ils vivent à Tucson, en Arizona. Le 22 mars 1977, il disparaît soudainement dans la nuit et réapparaît de la même manière 3 jours plus tard, au beau milieu de la nuit. Il dit à sa femme qu'il ne peut pas parler, mais il peut écrire. En effet, il écrira sur un bout de papier avec un stylo à sa femme que des inconnus l'ont kidnappé et qu'ils l'ont tapissé sa gorge d'une drogue hallucinogène et qu'il ne peut donc pas parler sous peine de mourir. Il insiste auprès de sa femme de ne pas ni appeler la police ni l'hôpital. En effet, après s'être remis de ses mésaventures, Charles refuse toujours de revenir sur le sujet et explique qu'il a une mission secrète à faire pour le département des trésors des États-Unis. 2 mois plus tard, il disparaît à nouveau au milieu de la nuit et son corps est retrouvé mort près de sa voiture d'une balle dans la tête. On se dit alors définitivement que le mec est devenu complètement zinzin et qu'il s'est suicidé. Sauf qu'il y a une chose un peu étrange, c'est qu'il a reçu une balle à l'arrière de la tête. Or, il est très difficile à atteindre pour une personne voulant se suicider d'atteindre l'arrière de la tête qui est juste ici. De plus,
c'est un peu étrange, il avait un gilet pare-balles sur lui, ce qui prouve qu'il était en danger, en situation de danger, et s'était donc équipé d'un gilet pare-balles afin d'éviter d'être blessé. Et au moment de sa mort, sur lui, il avait des lunettes de soleil qui ne lui appartenaient pas. Donc il avait des lunettes il avait des lunettes sur le corps qu'il ne portait pas. Et de plus, sous ses vêtements, il y avait un billet de $, avec écrit dessus 7 noms hispaniques, ainsi que une citation de la Bible, Ecclésiaste 12, 2.1-8. Mais là où les choses deviennent vraiment étranges, c'est que la femme de Charles a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Green Eyes, donc yeux verts, et cette dernière lui a dit qu'une seule chose, Ecclésiaste 12, 2.1-8. Et donc oui, en effet, vous l'aurez reconnu, c'est la même référence que sur le billet retrouvé sur le corps de Charles. C'est une sorte de poème biblique assez pessimiste qui finit par « Rien n'a de sens ». Plus tard, Green Eye aura appelé la police et aura fait savoir que c'est une amie de Charles et que juste avant sa mort, il lui avait montré une valise contenant $60 000 en cash. Et qu'il pouvait utiliser cet argent pour corrompre le tueur à gages qui était à ses trousses. Et la femme qui appelait la police connaissait forcément trop de détails pour que la police ignore cet appel. Et donc, malheureusement, après cet appel, on n'entendit plus jamais parler de Green Eyes. L'affaire fut classée sans suite, mais de nombreuses théories fleurissent sur cette mort mystérieuse. Certains pensent effectivement qu'il était juste fou et qu'il a mis fin à ses jours tout seul, en faisant passer son suicide pour un meurtre. D'autres pensent que Charles faisait partie d'un trafic de drogue et qu'il a été abattu comme le danger d'un trafiquant de drogue, comme peut vivre un trafiquant de drogue. Ou alors ils pensaient que c'était réellement un agent secret qui travaillait pour le ministère du Trésor des États-Unis et qui s'est fait retrouver par un agent ennemi qui s'est fait éliminer. Mais visiblement, l'affaire n'aura jamais de suite et nous ne connaîtrons jamais la véritable fin. Salut tout le monde, j'avais oublié d'enregistrer l'outro hier, du coup je me permets de la faire maintenant dans ce bel accoutrement qu'est mon pyjama. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant que vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, partager la vidéo. On avait voulu essayer ce côté un peu horrifique histoire de changer un peu de nos cordes. Et puis voilà, c'est tout. Il y aura un deuxième épisode qui sortira cette semaine, qui sortira vendredi, où c'est Clem qui vous racontera des histoires un peu horrifiques, dans le même style que les miennes. Merci à vous d'avoir regardé. Salut!